Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 à Provence-Alpes, c'est dimanche en politique. Ramener la police dans les quartiers, voilà l'objectif de la police de sécurité du quotidien. C'est l'une des promesses du président Macron. Le 3e, 14e et 15e arrondissement de la cité phocéenne sont concernés. Ce sont des quartiers dits sensibles. La PSQ, c'est quoi? Est-ce que c'est le retour de la police de proximité? Qu'en attendent les populations concernées, les policiers? C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui depuis le centre social L'Agora. Nous sommes ici au cœur du quartier de la Busserine dans le 14e arrondissement de la ville de Marseille. La PSQ, c'est quoi? Les explications de Valérie Smadja et de Xavier Schuffenecker. Commissariat du 3e à Marseille. Il devrait bénéficier de moyens supplémentaires. Parmi les 30 quartiers au niveau national concernés par les renforts de policiers, il y a donc le 3e, le 14e et le 15e arrondissement dès septembre 2018, puis le quartier Saint-Charles en janvier 2019. Des policiers supplémentaires donc, mais aussi des tablettes pour les contrôles d'identité et des caméras sur le torse de certains fonctionnaires. L'annonce est faite quartier Félix Piat dans le 3e à Marseille. Parce que le quartier il est calme en ce moment. Et ça sert à rien d'avoir beaucoup de policiers. J'ai connu la police de proximité dans le quartier, de partout, à Marseille surtout, parce que c'est là où je vis, et ça a été mieux. Attention, ne dites plus police de proximité, précise le ministre de l'Intérieur, mais police de sécurité du quotidien pour des quartiers de reconquête républicaine. Sarah Boussena, bonjour. Vous êtes fonctionnaire de police. Vous appartenez au syndicat Unité CGPFO Police. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. A priori, sur le renfort en hommes et femmes, évidemment, c'est à peu près 25, entre 20 et 25 fonctionnaires de police. Des fonctionnaires qui seront mieux équipés, tablettes, caméras, on l'a vu dans le sujet de Jacques Bertolotti. Ça va dans le bon sens ou c'est du gadget? Alors écoutez, ce qui est annoncé effectivement, c'est une vague de 25 fonctionnaires dans un premier temps au mois de septembre, une deuxième vague de 25 autres fonctionnaires qui devraient arriver courant janvier. Il est forcé de constater que effectivement les moyens seront insuffisants en termes d'effectifs, parce que concrètement il faudrait plus de 200 policiers sur Marseille en plus, sans ce projet de police de sécurité du quotidien. Oui, il en manque à peu près la moitié, quoi. Oui, donc le nombre d'effectifs annoncés nous semble très insuffisant et il va falloir faire plus. Donc en plus des moyens annoncés, donc il va falloir mettre en place différentes mesures. Alors on en a parlé tout à l'heure, effectivement, un allègement de la procédure pénale, la fin des tâches indues, mais moi je pense qu'il faut aller plus loin, il faut avoir une démarche un peu plus générale. Je crois qu'il va falloir réellement prendre en compte la vraie problématique que rencontre la police nationale en termes de moyens, mais également de conditions de travail. Alors, je crois qu'il va falloir réellement sortir de la politique du chiffre, pardon. Juste une question sur le fait qu'effectivement il va y avoir des renforts de policiers supplémentaires. Est-ce que la politique du chiffre va rentrer en ligne de compte et est-ce que c'est quelque chose que vous craignez par exemple? Et est-ce que c'est un phénomène qui pourrait faire dévier de sa trajectoire le projet initial? Mais écoutez, c'est primordial. Si on reste effectivement dans la politique du chiffre avec ce système de statistiques, mais également de primes au mérite, de performance et de résultats, on est convaincu que la police de sécurité du quotidien ne fonctionnera pas. Je pense qu'il faut également prendre en compte le quotidien du policier. Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Nos collègues de terrain sont confrontés à des vagues inouïe. Malheureusement, sur Marseille, l'actualité a encore fait parler puisque les collègues ont été agressés dans une cité il n'y a pas plus tard que 2 jours. Donc aujourd'hui, le message est le suivant. Si on veut que la police de sécurité du quotidien fonctionne, il va falloir réellement s'intéresser au quotidien du policier. Alors tout à l'heure, je parlais effectivement d'une collaboration entre différents services, la gendarmerie, les douanes municipale, la police nationale avec la police municipale et les services de sécurité privés. Oui, effectivement. Comment est-ce que vous voyez ça mais comment est-ce que vous voyez ça? Écoutez, je vois ça d'une manière tout à fait favorable dans le sens où il va falloir, pour décharger nos collègues de terrain des missions indues, avec des gens qui peuvent avoir un casier, avec des gens qui peuvent avoir un casier, avec des gens qui sont pas des professionnels de la sécurité. Par contre, des exigences de formation. Il va falloir contrôler ces sociétés privées qui interviendront et qui s'occuperont de
ces missions qui sont indues aux collègues. Donc je rebondis sur ce que vous dites. Effectivement, la politique du chiffre, mais également les conditions de travail. Je crois qu'il va falloir prendre en compte réellement les besoins des policiers. Que le budget des équipements a augmenté, notamment en investissement de 16% par rapport à 2017. L'attente des policiers, on ne répond pas mais une avec des craintes de la PSQ, c'est d'être comme ça, aux attentes des policiers. La crainte de la PSQ, c'est de livrer presque en pâture, j'allais presque dire, des fonctionnaires de police dans avec de nouvelles missions. Des nouvelles missions et dans des zones qui sont des zones effectivement très sensibles. C'est ça. Les policiers sur leur mission, justement, sur leur cœur de métier, et qui perdent moins de temps avec des tâches indues et une lourdeur administrative qui paralysent beaucoup le travail des policiers. Quand un policier s'engage, et je crois que vous parlez sous votre contrôle, il s'engage pour être sur le terrain et pas pour remplir des tableaux Excel ou faire des rapports ou des PV à n'en plus finir. Tout à fait, il va falloir alléger la procédure pénale notamment. Très rapidement, il reste 30 secondes d'émission. Sarah Boussena, Gérard Collomb, votre ministre de tutelle, dit Marseille c'est un cas particulier. C'est un cas particulier, Marseille ? Oui, effectivement, Marseille a une spécificité de par sa population. Il va falloir en tenir compte. Il va falloir réellement apporter des effectifs, améliorer les conditions de travail. Et les policiers sont demandeurs, ils ne demandent que ça. Aujourd'hui, qu'on leur donne les moyens de pouvoir faire leur travail correctement avec la protection nécessaire qu'ils méritent.